Je viens de tourner une séquence, j'ai même pas mis rec à la vidéo. Yo tout le monde, c'est Biru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une simple vidéo anecdote. Je vais raconter 4 anecdotes dans une thématique différente à chaque fois. Je vais vous laisser les découvrir. Bon visionnage. La première anecdote concerne quelque chose qui s'est passé quand j'étais en primaire. Donc ça remonte à il y a déjà une quinzaine d'années, je crois. Tu sais, quand t'es en primaire, et je crois que ça continue même quand t'es au lycée, on reste tous des gamins. Des fois, t'as la flemme de jeter du papier, de te lever, d'aller à la corbeille et de la jeter. Ben, du coup, tu la jettes de ta table et tu joues à LeBron James. Il s'avère que les autres sont pas fait cramer. Comme par hasard, le seul trou de balle qui se fait cramer, c'est moi. J'ai eu comme punition de la prof, je ne sais pas pourquoi j'ai une punition comme ça, de me lever, de ramasser tous les bouts de papier de la salle, plus tous les bouts de papier des autres salles de classe. Ok, vas-y, j'assume, c'est pas grave. J'y vais et il y avait une prof qui était exécrable. Je savais que ça allait mal finir dans sa classe. J'y vais et cette prof demande à tous les élèves de prendre des morceaux de papier, de les mettre en boule, de me les jeter dessus sur moi, hein. Comme ça, comme si j'étais la cible, et les jeter par terre. Une humiliation totale. Bon, avant de raconter cette anecdote en vidéo, je ne l'ai jamais raconté à qui que ce soit. Par peur, j'étais harcelé beaucoup dans cette école, que ça soit par les élèves, par même certains profs. Mais voilà, c'était comme ça. L'autre anecdote, elle concerne Thibaut InShape. En décembre 2018, je suis allé voir Thibaut InShape à sa salle de sport. Vous savez, la rencontre abonnée qu'il faisait là. D'ailleurs, c'est dommage, c'était bien ça. On arrive à la salle, il y a la vidéo qui commence. Après que les questions-réponses soient terminées, que la vidéo soit terminée, on peut se lever, aller faire une petite séance de muscu dans sa salle, aller parler avec Thibaut InShape, aller parler avec son staff. Puis, il y a tout plein de personnes qui ont commencé à faire des bras de fer sur les bancs de muscu. Vas-y, je me prends au jeu. Et je fais du coup un bras de fer avec l'ambassadeur de la Team Shape, c'était Greg. Du coup, je fais le bras de fer avec Greg et je gagne assez facilement. Voilà, pourtant, il était balèze le bonhomme, hein. Assez facilement. On suit du coup avec Tony, le caméraman de la Team Shape. D'ailleurs, il est super sympa. Je fais un bras de fer avec lui, pareil, franchement, je l'anéantis. Il avait pas cherché à comprendre. Et il va vers Thibaut. Et il lui dit, oh, il y a un mec qui est chaud, bras de fer, vas-y, viens, essaye. Pas plus de nouvelles que ça. Je vais enfin voir Thibaut, voilà, on discute un petit peu. Faut savoir que Thibaut InShape, je suis quasiment depuis ses débuts. Donc quand je le rencontre, voilà, c'est un peu cool et tout. Arrivé à la fin, je lui dis, ah, t'es sûr, tu veux pas faire de bras de fer et tout? Il me dit, non, non, c'est bon, merci. Je dis, t'es sûr? Il me dit, non, non, allez, à la prochaine. Hein. Voilà, c'est le dernier truc que je me souviens. Voilà, il n'y a pas eu plus. C'est dommage. On va essayer de redéfier au bras de fer un jour. On verra. Troisième anecdote. Cette anecdote, elle se passe à Londres. Je suis parti à Londres avec mon lycée quand j'étais apprenti et avec plein de copains. On part et il faut savoir que le voyage s'est effectué en car, puis le tunnel sous la Manche, puis encore en car pour aller jusqu'à Londres. On fait tout ça. Le problème, c'est que le voyage a quasiment duré 2 jours. On arrive à Londres et en fait, on dépose nos affaires à l'auberge de jeunesse. Mais on peut pas rester à l'auberge, on va tout de suite faire des tours de musée et tout. On est dégoûté, enfin moi je suis dégoûté, je me sens poisseux, je me sens crade. J'avais juste envie de prendre une douche, me détendre un petit peu. Je reste 2 jours dans un bus, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien du tout. Et ça, les profs, ils voulaient pas le prendre en compte. Pour eux, c'était on arrive, oh la joie, on va tout de suite faire des musées. Non. Du coup, je me sens poisseux, je me sens dégueulasse, j'ai l'impression que je pue. Ce qui change pas d'habitude. On fait la journée, on va au musée et l'après-midi, les profs, ils voient qu'on est dégoûté, voilà, on a la flemme de rester. Ils nous disent, bah vous savez quoi, cet après-midi quartier libre, on se retrouve ici. On part et on passe avec des copains, on va s'amuser, on va au Primark, on passe par le parc où il y a plein d'écureuils. J'ai plus de vidéos de tout ça. Mais on passe, voilà, on va au Primark et tout, on s'amuse un petit peu, on fait quelques achats, on revient et on va enfin à l'auberge. Mais attends, on va d'abord à l'auberge parce qu'on avait une auberge où on mangeait le soir, puis on avait l'auberge où on dormait et où on prenait le petit-déj. Donc on va à l'auberge où on mange. Donc déjà, c'est super, on a là la dalle et tout. On y va et en fait, il y avait un contrôle de police qui se passait juste à droite de notre groupe. Nous, on était en train de marcher. Et puis d'un coup, le mec, il commence à courir et on entend hurler. Oh, ok, d'accord, il court. Et je sais pas pourquoi, un élan de folie. J'avais mes 2 sacs Primark. Je dis, qu'est-ce que je fais, je le course ou pas? Et je te jure, je faisais quoi? Je faisais déjà 120 kilos, je crois, à ce moment-là. Il y a un de mes potes, sa phrase, elle va me marquer. Il m'a dit ce jour-là, je l'ai vu voler. Et rien à voir avec mes origines. Non, voler, I believe I can fly. Et du coup, en fait, je lâche mes sacs et je lui cours après dans Londres. Mais genre, je lui cours après, que ça soit sur le trottoir. Et vu que, tu sais, à Londres, enfin, en Angleterre, les routes, elles sont inversées. Du coup, je lui cours après et il faut que je fasse gaffe, tu vois. Et je slalom entre les voitures. Puis, arrive un moment, je l'attrape et je lui fais un câlin comme ça. Puis j'attends. Et d'un coup, en fait, il y a la voiture de police qui arrive. Et là, il y a un éclair de génie qui me vient. Je me dis, mais ça se trouve, en fait, ils l'ont laissé partir. Et quand ils m'ont vu courir après, ils ont pris peur et ils ont suivi. Je dis, ah, le con, je vais me faire défoncé pour rien. Il y a une femme et un mec. La femme, elle commence à me parler et tu sais, elle a un air un peu énervé. Elle commence à me parler et je pige rien. Franchement, je suis allé à Londres, mais je suis bilingue, you know. Ouais, bilingue, ouais. Elle commence à me parler et je pige rien. Je dis, et là, c'est là où je me dis, j'ai fait la connerie. Et il y a le mec qui arrive. Mais tu sais, le cliché du flic aux États-Unis, par exemple, tu vois. Tu sais, gros bide, mais très baraqué, tu vois. Un peu joufflu, mais un air gentil, tu vois, mais il faut pas le faire chier. Et il vient, il m'attrape la main, il me fait « Yeah, thank you !» là. Il commence à me parler, je comprends rien. Le seul truc que j'ai compris, c'est « Yeah, thank you !» Ok.
Et il me parle, il y a mon groupe derrière. Il y a quelques potes qui ont vu la scène, les profs n'ont rien vu. Et après, ça a été raconté, on était claqués de rire, mais voilà. La fin de l'anecdote. Dernière anecdote, beaucoup plus courte, j'étais au travail quand j'étais apprenti. Et à cette époque-là, je faisais du parcours. Pareil, j'étais autour des 115 kg, oui, je faisais du parcours avec mon poids. On fait ce qu'on peut, les gars. Et du coup, je suis au 5e étage, je suis sur un toit, ou au 4e, je sais plus, mais en gros, il y avait des échafaudages pour faire les façades. Et en fait, pour aller sur l'échafaudage, je vais faire un saut de bœuf. Les noms varient beaucoup. Moi, j'appelle ça un saut de bœuf, je vous mets un extrait de ce que c'est. Bref, je fais le saut de bœuf pour aller à l'échafaudage, sauf que comme par hasard, je me rate. Et en fait, bon, le bleu de travail, il me serrait trop. Du coup, j'étais pas à l'aise dans les mouvements. Donc du coup, mon pied il tape et je commence à partir en avant. Et je me rattrape à la 2e barrière, c'est-à-dire que j'arrive entre l'échafaudage. Mais si je m'étais pas rattrapé, je passais par-dessus la 2e barrière, au 5e étage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo anecdote t'a plu. J'essaierai d'en faire d'autres, j'essaierai de faire d'autres types de vidéos. Continuez à me suivre, que ça soit pour le beatbox, que ça soit pour autre chose. Abonne-toi, active la cloche, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Mets un petit pouce si t'as kiffé. Si t'as une question à me poser, n'hésite pas, les commentaires ils sont là. Si t'as quelque chose à dire, les commentaires ils sont là. Abonne-toi à mon TikTok, Instagram qui sont juste ici. C'était Birus, à plus pour de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous de la team.